bonjour le Portugal. Nous sommes arrivés hier soir à Lisbonne. Wouhou, on est trop contents. On est arrivés vraiment extrêmement tard. Le vol s'est plutôt bien passé. Enfin, oui, ouais, bon. Il y a eu des turbulences, mais bon, voilà. Franchement, c'est trop bizarre, mais bon, j'ai de moins en moins peur quand même en avion. Mais les turbulences, ça me fait rire. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, je trouve ça marrant en fait d'être secoué comme ça. C'est un peu comme un manège. Mais bon, voilà. On est arrivé hier soir, donc assez tard, et vraiment, à l'aéroport, on est venu nous chercher, parce qu'en fait, dans l'hôtel qu'on a réservé, vraiment, mais trop bien, on a réservé un hôtel sur Booking, et il y avait le transfert, comment on dit, aéroport-hôtel de compris. Et donc du coup, quand on est sorti avec nos valises de l'aéroport, il y avait un petit monsieur qui nous attendait avec mon prénom sur une pancarte. Mais qui je suis, la reine d'Angleterre, vraiment, mais c'était tellement bien, mais en fait, plus jamais je vais m'embêter à faire autre chose que ce truc-là. Je veux un transfert à chaque fois que je voyage maintenant. C'était incroyable, vraiment. Là, il a mis nos valises dans son petit taxi, on est arrivé à l'hôtel comme des princes, enfin, vraiment, c'était incroyable. Et puis bon, bah voilà, après on est arrivé à l'hôtel, et après il s'est passé ce truc qui se passe assez régulièrement maintenant quand je voyage, c'est-à-dire que j'arrive et je crève la dalle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait, je suppose que c'est peut-être, je sais pas, le stress du voyage qui redescend, machin, parce que c'est quand même stressant, tu sais, il faut pas oublier ton passeport, et bon, bref, j'ai toujours l'impression d'oublier tout. Et je ne sais pas du tout relativiser, tu vois. Je pourrais me dire, mais c'est pas grave, si t'as oublié quelque chose, en fait, tu le rachètes, ou enfin... Mais je n'y arrive pas, voilà. Et donc, du coup, je pense que ça me cause beaucoup de stress, et que du coup, une fois que ce stress redescend, et bah, je veux manger. Vraiment, donnez-moi de la nourriture, j'ai faim. Et en fait, l'année dernière, quand on est parti en Italie, ça m'avait fait la même chose. On s'était mis à commander un McDo à 23h. Quand je suis allée à Miami cet été, pareil, alors, il y avait rien d'autre à manger qu'à part des fruits à 10$, donc bon, bah, j'avais bien été obligée de prendre ça. Et là, hier, on a commandé un KFC à 1h du matin, vraiment, mais qui fait ça? Dites-le moi. Donc voilà, on a mangé nos petits poulets, là, dans notre lit à 1h du matin, en regardant le Seigneur des Anneaux en portugais, voilà, c'était ma foi un petit programme très sympa. Et puis là, depuis ce matin, donc on est allé prendre le petit déjeuner, vraiment, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, on est allé prendre notre petit déjeuner, et là, depuis ce matin, c'est pas à la télé, dans la chambre, il y a MTV. J'ai l'impression d'avoir 16 ans et demi. Donc c'est MTV, et ils passent des clips à l'ancienne, quoi, comme quand j'avais 16 ans et demi. Donc vraiment, mais... c'est trop bien. Là, il y a Lady Gaga, non mais JPP, quoi. Bon, en tout cas, on va aller se préparer. Je te montre la vue depuis notre chambre d'hôtel. On a une petite terrasse comme ça, vraiment, ça a été le clou du spectacle. Quand j'ai vu que j'avais une terrasse, j'ai poussé des hurlements, tu sais, c'était n'importe quoi. Et puis voilà, bon, on a un vis-à-vis, voilà, bon, on repassera. Et puis, il ne fait pas beau du tout. C'est-à-dire que moi, je descends dans le sud pour avoir du soleil, et il fait un temps abject. Alors, selon la météo de l'iPhone, vers midi, il devrait faire beau. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu notre temps, là. On laisse la pluie un petit peu passer, on va se préparer. Et puis aujourd'hui, alors j'ai prévu tout un planning, hein, sur 3 jours. Et donc là, aujourd'hui, on va visiter le quartier... Comment ça se prononce ? Je te le mets ici, je ne sais pas, vraiment, voilà. Donc on va visiter ce quartier-là, après on va faire l'Arc de Triomphe, la place du commerce et l'ascenseur de Santa Justa. Voilà, c'est ça le programme de la journée. Aujourd'hui, je crois que c'est une journée un peu cool, entre guillemets, c'est découverte, enfin voilà, du centre-ville, j'ai envie de dire. Demain, par contre, ça va être une journée un petit peu plus chargée. Mais voilà. Je te mettrai dans la barre d'infos tout notre itinéraire que j'ai trouvé sur un blog de voyage. Hein, vraiment, je n'ai rien fait moi-même. Et voilà. Je t'emmène avec moi dans cette folle aventure.
C'est quoi qu'on voit derrière? C'est vrai. Oh non, mais il y a mon chéri qui est littéralement assis par terre pour pas qu'on le voit à la caméra. Non, mais je suis usée des gens qui fréquentent ma vie, quoi. Vraiment, je... Bon, je t'ai filmé plusieurs plans, du coup, de notre journée. Franchement, mais c'était tellement bien. Alors, clairement, il a fait un temps vraiment pas dingue, quand même. Il a pas mal plu, mais tu sais, la pluie, genre on a l'impression qu'il y a un brumisateur géant au-dessus de la ville, quoi. C'était tellement relou, mais bon, ça nous a pas empêché de pouvoir profiter. On a fait tellement de trucs, et en fait, bah, tu sais, quand tu prévois un itinéraire en voyage, c'est toujours compliqué en fait de se rendre compte de combien de temps ça va te prendre et tout ça. Et littéralement, au bout de. Je sais pas, on a mis quoi? On a mis 1h30 pour torcher notre truc, non? Au bout d'1h30, on avait fini? 2 heures. On me dit 2 heures dans l'oreillette. Au bout de 2 heures, on avait terminé, donc on s'est retrouvés là à 14 heures à boire notre café, on savait plus quoi faire. Donc après, j'ai une application, moi, pas une application que je raconte, j'ai un compte Instagram que je suis qui s'appelle Bonjour Évasion. Et en fait, il propose beaucoup de choses sur Lisbonne parce qu'il y a vécu pendant 10 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, on a regardé un petit peu les trucs qu'il y avait à faire et on est allé à... Comment ça s'appelle le dernier truc? Je sais plus, je t'ai filmé Factory, je sais pas quoi. Et on est ensuite allé au stade de foot. Et en fait, on a réservé des billets demain pour aller voir un stade de foot. Ça va être vraiment beaucoup trop bien. Donc on va aller voir le Benfica. C'est ça, hein, je dis pas n'importe quoi. Benfica. Avec qui? Benfica avec Rio Ave. Voilà, m'en demandez pas plus, j'en sais rien. Et on en a profité pour faire un peu de shopping. Donc t'as dû voir dans la cabine d'essayage, en fait dans le stade il y a des boutiques, il y a la boutique du club et il y a une boutique Adidas. Et j'ai pris ce truc là, mais vraiment, mais je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Bon là tu verras rien, mais je t'ai filmé dans la cabine. Ça fait depuis le lycée que je veux un jogging Adidas. Et en fait, j'ai jamais sauté le pas, pas parce que j'ai peur, c'est pas ça. C'est que, en fait, de 1, je savais pas quelle couleur prendre, et de 2, je savais pas non plus ma taille. Et donc, je savais que de toute façon, il fallait que j'essaye. Et je suis tombée sur celui-là en léopard, mais pardon, mais je vais vivre avec ce truc-là. Je vais m'habiller uniquement avec ça, c'est décidé. Donc, j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté des bottes. Elles sont vraiment beaucoup trop belles. Est-ce que tu verras? Elles sont comme ça. Ah, il y a des talons, mais en fait, tu vois, avec la plateforme devant, il y a pas du tout talon, quoi. Et puis elles sont plutôt serrées au niveau du mollet. Vraiment, quand je les ai vues, je me suis dit, mais à quel moment mon mollet va rentrer dedans? Et en fait, bah ça va. Donc voilà, et j'ai acheté ça chez Seaside. Je crois que c'est une enseigne, enfin une chaîne, parce qu'il y en a quand même pas mal ici. Donc voilà, là il est quelle heure? Il est 18h25, on va rester un petit peu dans la chambre et puis ce soir on ressortira pour manger. Ah oui, et aussi ce que je voulais vous partager, c'est que nous on s'est un petit peu baladé dans la ville, donc notre hôtel, je te mettrai le nom là si tu veux. Et en fait il est super bien situé parce que on est... Nous, on a mis, je crois, je sais pas, 25-30 minutes à pied pour rejoindre le centre historique. Et en fait, quand il fait beau, ça se fait vraiment très rapidement à pied. C'est super agréable, ça te permet vraiment de découvrir la ville. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais sinon, après, pour aller au truc Factory, au stade et tout ça, c'était vraiment plus loin de là où on était par rapport à l'Arc de Triomphe de Lisbonne. Et en fait, les Uber... Vraiment, c'est un délire. À chaque fois qu'on a pris un Uber, on a dû en prendre peut-être 3 aujourd'hui. Je sais pas, c'est 4-5 euros quoi. Mais nous sommes les rois du monde. Vraiment, on a pris des Uber toute la journée. On vit notre best life. Comment je me sens observée. Bon, je vais vous laisser parce que mon chéri est littéralement accroupi au sol. Ça ne va pas du tout. Vraiment. Bon, à tout à l'heure. C'est ça le Panama. Ah, j'avais pas eu. Sono uma cantora aqui nessa. C'est pas humain, mais c'est pas Gracias.
10e jour, c'est notre dernier jour complet ici. Je viens de penser que je vous ai même pas parlé hier, vraiment, quel malpoli. Je vous ai quand même filmé toute la journée, donc bon, ça fera le job. Aujourd'hui, du coup, c'est le 3e jour. Il fait un temps mais incroyable, vraiment, il n'y a pas à avoir des temps comme ça fin octobre, c'est vraiment beaucoup trop agréable. Aujourd'hui pour cette dernière journée, nous allons au château, là on a 36 minutes de marche, donc on va aller marcher tranquillement, ça va faire du bien, et je vous emmène avec moi. On fait une petite pause. À votre avis, qu'est-ce qu'on va manger? J'essaie de le sortir. L'objectif c'est de goûter tous les pastis de Lisbonne. Là aujourd'hui j'en ai mangé que 2 au petit déjeuner, ça va être seulement mon 3e. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a pris ça et on a pris autre chose. Attends, tu peux tenir la caméra? Voilà, comme ça, parfait. On a pris un truc, un croissant au Porto, c'est ça? Ça c'est n'importe quoi, ça va pas te faire des trucs comme ça. Il a l'air si compact. Tu sais comment il a l'air dur? Franchement, tu prends ça dans la tête, je suis pas sûre que tu sortes indemne. Bon bah c'est Tifa. On a pris des serviettes. Oui, non. Mais ça suffit en fait. Et ça descend. Et là ça monte. Mais oh là là, mais c'est une station de ski en fait. C'est vraiment pas du tout une ville normale. You look super cool. Madam, you should do one tour with. On est rentré à l'hôtel, mais cette journée, on a crapahuté, mais toute la journée, c'était en pèlerinage. Là, on est rentré à l'hôtel, il est quelle heure? Il est 17h30. On est en train de se faire un petit apéro sur la terrasse. On est passé au petit supermarché à côté de la maison et on a pris des petits empanadas et des petits, je pourrais marquer crêpes de légumes. Donc on va se faire ça. On va se reposer un petit peu. On va aussi enregistrer notre vol parce que demain c'est le départ. Et ensuite on retournera manger, on ira au restaurant, mais on va retourner dans un restaurant qu'on a déjà fait le premier soir. C'était le premier soir? Et qui était vraiment trop bon. Franchement, le truc ne payait pas de mine. Ça ressemblait à Walou, on va pas se mytho. Mais franchement, c'était tellement bon. Donc on va y retourner ce soir. Je pense qu'on va prendre un petit Uber. On n'a pas pris de Uber de la journée. On n'a pas arrêté de marcher toute la journée. On a fait combien de pas? Je vais regarder ça tout de suite si j'y arrive. Podomètre. On est quel jour? 17 000 pas hein. Ça a grave augmenté depuis tout à l'heure. 17 000 pas. On a marché à 4 km/h. Donc voilà. Et puis en plus de ce soir, on va continuer un petit peu de marcher. Donc vraiment une journée, on n'en peut plus quoi. Voilà. Visiblement, nous ne sommes plus à Lisbonne. Voilà. Quand je vois cette météo, ce brouillard, ce froid, visiblement, nous avons bien atterri. Nous sommes rentrés hier soir tard. Parce qu'on est passé par chez mes parents pour dîner. C'était fort sympathique ce petit retour à la réalité en douceur. Et du coup je te reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog et je voulais te faire un petit bilan de ce séjour. Ça va être très facile, un mot, incroyable. Voilà, allez. Non mais c'était... Je n'ai pas les mots. C'était magique, vraiment, c'était génial. Il faisait beau, il faisait
pas chaud, on va pas abuser, mais il faisait bon. C'était trop bien, vraiment, c'était vraiment trop bien. Comme je te disais au cours de la vidéo, je vais te mettre en fait un petit peu l'itinéraire que nous on a choisi, mais en fait ce que tu peux retenir, je me suis fait des petites notes sur mon téléphone et j'ai noté que ce qui y a à retenir en fait de Lisbonne, c'est que c'est très facile de se déplacer. Nous on s'est énormément déplacé à pied et en fait ça se fait très facilement. On était en mode 15 000, 20 000 pas par jour, mais franchement, alors je dis pas que tu les sens pas passer, mais c'est vraiment très facile de se balader dans les rues, il y a tellement de choses à voir en fait, enfin, tout est beau en fait, donc t'as vraiment, tu sens pas du tout passer le fait que tu marches beaucoup, donc c'est vraiment génial. Et quand c'est vraiment trop loin, bah en fait en Uber c'est hyper facile. Nous on a pris 12 Uber au total sur le séjour, mais en fait à chaque fois la course elle est à 4-5 euros. Le maximum qu'on ait payé c'était 11 euros parce qu'en fait on traversait le pont et il y avait un péage. Mais sinon, c'est des courses qui valent vraiment pas grand chose. Et je t'avoue qu'en termes de métro, tout ça, nous on n'a pas du tout pris les transports en commun. On avait vraiment. Enfin, c'était soit à pied, soit en Uber. Et vraiment archi simple de se déplacer. Ce que je me suis noté aussi, c'est que, alors nous, on a fait le choix du coup de bruncher bien comme il fallait le matin à l'hôtel pour avoir que le dîner du soir en fait à payer entre guillemets dans un restaurant. Mais en fait, c'était vachement bien parce que tout au long de la journée, ça nous permettait de tester. Bah, tu vois des petits tapas un peu partout et c'était vraiment chouette parce qu'au final moi qui ai faim toutes les 2 heures comme un nourrisson, bah vraiment c'était trop bien. Du coup je n'avais jamais faim, donc c'était vraiment formidable. Par contre attention au restaurant, nous on en a trouvé un et on y est allé 2 fois d'affilée parce qu'on l'a vraiment adoré, mais attention parce que le prix des restaurants ça peut vite devenir cher. Vraiment on dit que le Portugal c'est pas cher, pas Lisbonne. Lisbonne ne doit pas être au Portugal parce que visiblement c'est aussi cher qu'à Paris, voire plus. Donc moi il y a un truc que je ne comprends pas, tu vois, parce que à un moment donné le salaire des Portugais j'imagine qu'il est pas... Enfin, vraiment il y a un truc que j'ai pas compris parce que j'ai trouvé ça... Alors c'est pas que c'était très cher, mais c'était les prix de Paris quoi. Enfin, donc voilà. Donc attention à ça. J'ai noté aussi que 3 jours sur place, c'est vraiment l'idéal. 3 jours pleins. Nous, on est arrivé vendredi soir assez tard. Ensuite, on avait samedi, dimanche, lundi sur place. Et on est reparti mardi. On a eu plein de problèmes d'avion, mais bon, c'est autre chose. Mais du coup, 3 vrais jours sur place, c'est l'idéal. Ça te permet de d'éplucher Lisbonne. Enfin, nous, on l'a fait en long, en large et en travers. On le connaît comme notre poche. Et en gros, ce que je te conseille de faire, comme tu verras dans l'itinéraire, c'est une journée en fait vers le quartier bas, la place du commerce et tout ça. Ça te permet vraiment d'éplucher le Lisbonne, quoi, dans sa globalité. Le deuxième jour, nous, on est parti du côté de Belém. On a fait le pont et le Cristo-Rei. Et le dernier jour, on est allé de l'autre côté, du côté du château et toutes les petites rues en fait qui découlent du château, la cathédrale, etc. Et vraiment, c'était trop bien. À savoir que par rapport à l'itinéraire que je te mets en bas, nous, à chaque fois, en fait, on rajoutait au fur et à mesure, une fois qu'on avait terminé grosso modo ce qu'on avait envie de voir par rapport à notre itinéraire, on se rajoutait au fur et à mesure des trucs qu'on voulait voir. Et là, c'est vraiment le compte Bonjour Évasion sur Instagram qui nous a... Enfin, ça a été une mine d'or pour nous. En fait, il y a plein d'infos, il te conseille des restos, il te conseille des endroits gratuits où aller, et en fait ça a vraiment été notre guide, enfin, à chaque fois qu'on savait pas où aller, on savait pas quoi faire, et ben on ouvrait Bonjour Évasion, et puis on était, bah ça on est à 10 minutes à pied, bah vas-y viens on y va, machin, donc voilà, ça a été vraiment trop bien. Et aussi, oui, je te conseille, enfin ça c'est un petit bonus, mais pourquoi pas aller voir un match. Nous du coup on allait voir un match de foot et c'était vraiment génial. L'année dernière on était parti à Milan et à Milan c'était pareil, on était allé voir un match de foot et c'était vraiment trop bien. On n'avait pas réservé la 2 places, mais en fait comme on s'était baladé vers le quartier du stade, on est allé à la boutique et il se trouve qu'il y avait encore de la place, donc on s'est dit bah vas-y go, on va se réserver une place, sachant que avant de partir on avait regardé les prix et je sais pas, pour nous deux on dépassait les 100 €, alors que là la veille pour le lendemain on en a eu pour 66 € à nous deux, et franchement c'est trop bien, même si t'es pas... Alors moi mon copain il est très footeux, il adore ça. Moi j'aime bien suivre, enfin voilà, comme une personne normale, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, enfin voilà. Mais après voilà, j'aime bien l'ambiance, c'est quand même assez sympa. Et voilà, même si t'es pas foot à la base,
c'est trop bien en fait de vivre ça, enfin je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé, mais en tout cas sache que c'est possible de réserver assez tard en fonction de, enfin voilà, de ce que t'as, des équipes que tu vas voir. Donc voilà, grosso modo, je crois que je t'ai tout dit. Si j'ai oublié des trucs, encore une fois, je te les mettrai en barre d'infos. Sinon, bah, j'espère que nous suivre dans cette petite aventure, ça t'aura plu. Je sais pas si t'as fait attention, et moi-même, je ne sais pas si au montage ça va rendre comme j'avais un peu dans ma tête, mais j'ai essayé d'un peu plus te parler, pas comme à Miami, parce que vraiment à Miami, c'est un reportage animalier, tu sais, je parlais quasiment pas. Là, j'ai quand même essayé de parler un petit peu plus, mais voilà. Bon, écoute, j'espère que ça te plaira. En tout cas, moi, j'ai adoré partager ça, filmer, tout ça. Comme d'habitude, je suis aussi sur Instagram, je suis assez active, je poste des réels, des stories, tout ça. Tu peux me parler, je suis là, quoi. Bon, en attendant, je te fais plein de gros bisous, comme d'habitude. Prends soin de toi, je te dis à la prochaine. Bye!